Dans la vie chrétienne, il y a 6 piliers. Le premier pilier, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Croire en Jésus. Croire en Jésus. C'est ça, premier acte de confession. Et croire en Jésus veut dire avoir la confiance en Jésus. En grec, c'est credo. Amen. Qui veut dire je crois. Je crois à ses enseignements. Et je mets en pratique ses enseignements. Là, c'est la fondation. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, c'est que tu n'as pas encore commencé à être un enfant de Dieu. Chapitre 1, verset 12 à 13. Amen. Qu'est-ce qu'on a écrit là-bas? À ceux qui l'ont reçu, on ne peut pas parler. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc les 33 personnes qu'on vient de présenter aujourd'hui, ils sont déjà dans la liste des enfants de Dieu. Donc vous devez être fiers de dire à quelqu'un que moi je suis un enfant de Dieu. Tu n'es plus un enfant de diable. Non, tu étais un enfant de diable. Et aujourd'hui, ton identité a changé. Tu n'as plus l'identité d'hier. Si dans ta famille, toi tu es sorti de la malédiction. Et quand Dieu fait sortir quelqu'un d'un endroit mauvais, il lui donne l'église où il doit grandir. Donc toi tu vas grandir maintenant dans l'église. Pour hériter les bénéfices des enfants de Dieu. Dieu t'a mis déjà à part. Tu es déjà une race bénie de Dieu. Qui est appelé pour proclamer les hauts faits de l'Éternel. Parce que Jésus vous a enlevé des ténèbres pour la lumière. Tu es devenu un enfant de lumière. Et quand il est devenu un enfant de lumière, maintenant tu es entré dans une famille que Dieu choisit. C'est dans une famille des étoiles qui brillent.
Il va prier dans ta famille. Il va prier dans ton quartier. Il va prier à l'école. Il va prier dans le travail. Il priera dans ton foyer. Ton foyer sera un foyer d'honneur. Un foyer des excellents. Un foyer des bienheureux. Un foyer couvert par la gloire de Dieu. Un foyer des honorables. C'est ce que Dieu a fait pour vous. Nous sommes déjà vos frères. Et nous sommes aussi nos sœurs. Aujourd'hui, vous allez entrer maintenant dans l'alliance. Et cette alliance a un acte. C'est ce que vous voyez devant nous. C'est la Sainte Seine. On va parler de la Sainte Seine. C'est quelque chose que Dieu recommande dans la Bible. Parce que Dieu, Jésus veut maintenant se communier avec vous éternellement. Il veut vous donner toutes ses forces. Il veut vous donner toute son intelligence. Toute sa sagesse. Et pour devenir cohéritier avec lui. Aussi nous appartenir. C'est là qu'il a dit dans Hébreux chapitre 1 que je n'ai pas honte de vous dire que vous êtes mes frères et mes sœurs. Il est notre frère. Il est ton frère. Il est leur frère. Mais si tu n'as pas encore reçu Jésus, Jésus n'est pas ton frère. Yesu ndekona bodi yo bodi ganiki yo kufera kinga yo kanisi nanzela imba hallelujah hallelujah na Yesu hallelujah na Yesu maina lingi kolo Yesu hallelujah na Yesu. Pour qu'il soit ton frère, il faut croire à lui. Et si tu n'as pas encore cru à lui, Jésus c'est un obstacle. Il devient une barrière. Il va t'empêcher de ne pas prendre quelque chose qui lui appartient. Tu n'auras pas droit de quelque chose de son arbre de vie. Mais comme tu es devenu son frère, dans Apocalypse 3, verset 8, il a dit, comme tu ne m'as pas nié, tu n'as pas nié ma parole, tout ce que je lierai sur la terre sera lié également au ciel. Pour toi, je laisse la porte ouverte. Il y a des enfants qui entrent dans certains endroits sans qu'on puisse voir son identité. Je prends le cas des enfants de Félix. Quand il arrive la barrière avec la voiture, et les soldats vont le texter. Il ouvre grandement la porte. Mais si tu n'es pas ton enfant, tu arrives avec la voiture à la barrière où se trouvent des soldats. Tu vas passer par l'interview. Et si tu ne réponds pas bien, on n'ouvre pas la porte. Et pour vous, la porte maintenant est ouverte grandement. La porte est ouverte.
La porte est ouverte. Tu peux entrer tel que tu veux, tu peux sortir tel que tu veux. Ma Bible me le dit. Dans Jean chapitre 10. Verset 8 à 10. Il a dit celui qui va entrer par ma porte, il ne manquera rien. Mais celui qui n'entrera pas par ma porte, il manquera tout. C'est la parole de Dieu. Il y a des principes à suivre. Il est vivant. Il est ressuscité. Dis à ton frère. Dis à ta sœur. La porte est grandement ouverte pour toi. Luc chapitre 22, c'est là le texte d'aujourd'hui. Luc chapitre 22. Je n'ai pas donné le verset, mais voici qui va commencer. Quand sont les vins, appelez la Pâque approchée. Milulu yalipa obatia les 20 et Poussanaki. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Bangumba meli ya minene basanganaki baluka esika nini o bakolela yango car ils craignaient le peuple. Poete bazalaki kobanga batu. Pourquoi comme Jésus? Il reprend la lecture, il interprète en mal interprété. Le principal sacrificateur et les scribes cherchaient le moyen de faire mourir Jésus. Car ils craignaient le peuple. Or, Satan entrant dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre de 12. Et Judas alla s'attendre avec les principaux sacrificateurs sur la manière de le leur livrer. Ils firent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus en Lucie de la foule. Où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, Pierre et Jean en disant, oui, allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rentrez et vous direz au maître de la maison, où est le lieu où je mangerai la Pâque? C'est là que vous préparerez la Pâque. L'apôtre avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous. Je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, car je vous ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Il leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. On va prier. L'Éternel notre Père, grand et infini dans tes œuvres, qui est le Dieu glorieux et redoutable de l'Assemblée des saints, nous bénissons ton nom et nous bénissons ta présence. C'était un moment sérieux, un moment favorable pour les uns et pour les autres. Et c'était un moment aussi dangereux, Seigneur, pour nos ennemis. Père, nous avons besoin que tu puisses nous assister du début jusqu'à la fin.
pendant ce moment d'administration de la Sainte Seine. Glorifie ton Saint-Nom par les signes, prodiges, miracles et par les manifestations des dons du Saint-Esprit que tu nous as distribués selon ta propre volonté. Gloire et louange reviennent à toi seul par le nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Ça fait déjà plusieurs mois qu'on a fêté la Pâque. La Pâque est devenue comme une date historique. La Pâque, c'est une fête de tous les jours. Partout on annonce le nom de Jésus-Christ. On parle de la Pâque. Et Jésus est en train de célébrer la Pâque. Nous voulons lire les textes. Avant Jésus puisse célébrer la Pâque, il voyait déjà un moment difficile devant lui. Il voyait ses ennemis en train de se mobiliser pour qu'ils puissent arrêter Jésus et le tuer. C'est pendant ce moment-là, Jésus devrait réunir ses apôtres pour qu'il les fasse entrer dans son alliance. Il a voulu les faire entrer dans son alliance. Parce qu'il savait qu'après lui, il y aurait des problèmes graves. Certains disciples abandonneront la foi. Parce que les ennemis se lèveront phare à phare pour les empêcher de ne pas faire la volonté de Dieu. C'est pourquoi il a voulu se communier avec eux pour déposer à eux déjà une certaine force. Le message de la Sainte Seine a un caractère moral tout d'abord. Moralement, Jésus-Christ était triste. Il se sentait mal dans son cœur. Les disciples ne le comprenaient pas. Et d'une manière morale, il a donné un enseignement. C'est que la morale, c'est un cours qu'on donne à l'école primaire. Qui consiste à faire quoi? La morale. La morale. Qu'est-ce que la morale? Jean, on veut devenir qu'ils deviennent matures. Connaître le bien et le mal, ce n'est pas une chose facile. Mais quand quelqu'un apprend déjà à connaître le mal et le bien, on est en train déjà de bâtir son éducation. Souvent dans nos maisons, quand nous venons, nous avons une éducation. Et qui affronte l'éducation de la rue. L'éducation des écoles. L'éducation d'une entreprise. Même l'éducation d'une religion. Jésus était un grand moraliste. Et ce message de la Sainte Seine avait aussi un caractère psychologique. La psychologie, c'est une science qui nous permet d'étudier le comportement de quelqu'un. Je sais que Adam, quand il était en train de donner le nom aux bêtes,
Il donnait les noms d'une manière psychologique. Quand il a regardé le serpent marche comme ça. Quand il regardait, quel est le nom qu'il lui a donné? Que veut dire nyoka? Voyez? Donc il était un grand psychologue. Quand il regardait un porc, ce que fait le porc, c'est ce qui lui a poussé de dire que ça c'est un porc. Quand il voyait les chiens, ce que les chiens faisaient, c'est celui qui lui a poussé de lui donner le nom de chien. Et toi aussi tu es psychologue. Il y a des choses que tu dis, ce sont des choses qui sont vraies, mais toi-même tu ne sais pas que tu es psychologue. Quand vous voyez un enfant de 5 ans, disons un enfant de 10 ans, qui ne parvient pas à enlever sa culotte pour faire caca, et il fait caca dans la culotte. Quel est le nom que tu vas dire? Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit qu'il est zoba? Voyez? Amen. Quand vous voyez un papa qui est 80 ans, en train de courir avec une fille de 15 ans, qu'est-ce que Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez une maman en plein midi dans l'église en train de dormir, qu'est-ce que tu lui dis là? Alléluia. Amen. En plein midi dans l'église en train de dormir. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de lui donner un nom? En toi-même, tu vois que c'est celui-ci. Peut-être qu'il est en train de se déplacer. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. C'est un message aussi à caractère psychologique. Ce n'est pas seulement toujours psychologique. La Sainte Sainte, c'est un message à caractère spirituel. Jésus est en train de faire des choses spirituelles, mais les disciples ne comprennent pas. C'est un message aussi à caractère d'adieu. Moi, je suis en train de partir. Jusqu'à ce qu'on va se rencontrer dans l'endroit définitif. Et c'est un message aussi à caractère d'un souvenir. Il dit, faites-les de même. Même moi, je ne suis pas là. Et c'est un message aussi à caractère familial. Pour que vous soyez toujours dans la famille. Et quand vous le faites, même moi je suis parti, je serai avec vous. À chaque fois que vous faites des choses pareilles. Jésus voulait maintenant fêter la Pâque. Il dit, ce n'est pas avec le pain auquel nous sommes habitués, mais le pain sans levain. Le pain sans levain. Qu'est-ce que signifie le pain sans levain? Il n'y a pas de choses étranges dans ces pains-là. Ça peut être pain simplement.
Et ça prend une autre caractéristique, ces pains-là. Parce que c'est un pain fabriqué selon l'ordre du Seigneur. De s'apporter la pensée de Jésus. S'apporter l'idée de Jésus. S'apporter l'esprit de Jésus. S'apporter l'âme de Jésus. S'apporter la conscience de Jésus. S'apporter la force de Jésus. S'apporter l'intelligence de Jésus. S'apporter la divinité de Jésus. Donc on ne doit pas être un pain sans levain. Et le pain levain, c'est un pain, on a fait déjà des mélanges avec d'autres choses. Ce n'est plus encore le pain. Et spirituellement, qu'est-ce que cela veut dire selon Jésus? Le pain avec le levain, c'est un pain qui a des microbes. Et ce pain-là n'est que symbole de sorte d'enseignement. Les enseignements des pharisiens. Quels étaient les enseignements des pharisiens? Ils étaient fondés sur des lois. Si tu ne respectes pas les 613 lois, il faut que tu t'amènes sur la croix, on va te tuer là-bas. Jusqu'aujourd'hui, nous les avons dans des assemblées de Dieu. Mais il est difficile pour comprendre que ça c'est un enseignement des pharisiens. Je vous ai toujours dit que beaucoup de gens, vous pouvez voir que celui-ci est dans l'enseignement des pharisiens. Qui se promènent avec les photos de leurs prophètes. Ils ont des photos de leurs prophètes au cou. Ils sont devenus comme des poteaux indicateurs. Des poteaux indicateurs. Amen. Vous savez les poteaux indicateurs? C'est la route. Avec une grande bouteille de coïs. Qu'est-ce que quand vous voyez une grande bouteille de coïs sur les panneaux? Ça vous enseigne quoi? Ça vous enseigne quelle église? Voyez, maintenant toi tu es devenu le panneau publicitaire de Koi. Quand vous voyez sur les panneaux une femme habillée mais tout son ventre dehors, ça vous enseigne quelle église? Il y a Satan. Vous voyez les grands panneaux, même vous regardez un grand homme. Torche-ni. Il y a des papas qui sont comme ça dans leur maison. Il y a des jeunes filles qui sont grandes, mais torche-ni. Ils s'achètent sur la chose liée. Un papa pareil, qu'est-ce que tu es en train d'enseigner à ses enfants? Vous voyez? Alors, un papa pareil, si vous lui apportez la bonne nouvelle, croyez-vous qu'il va vous écouter? Torche-ni. Devant ses enfants. Vous regardez la poitrine avec beaucoup de poids. Marguerite, c'est là qu'on comprend. Il est en train de communiquer un message. C'est une sorte d'éducation.
Demain ne t'étonne pas si ton enfant est en train de se comporter comme ça parce que c'est toi qui l'enseignes. Jésus est en train de nous faire entrer dans son éducation. L'âge de 12 ans. Et qu'est-ce que nos papas font à l'âge de 85 ans? Ok, c'est terrible, mais ce sont des choses et qui nous enseignent les mauvais côtés. Ça nous enlève la dignité. Ça nous enlève le respect. Ça nous enlève l'honneur. Jésus, c'est un modèle à suivre. Pour remettre les gens sur l'ordre. Dans notre pays, il n'y a plus de l'ordre. Dans nos familles, il n'y a plus de l'ordre. Dans nos églises, il n'y a plus de l'ordre. Notre conscience est souillée. Et tous ces gens-là, ce sont des bons clients devant Jésus. Ce sont des bons clients de Jésus. Parce que Jésus était venu chercher les pécheurs. Il est venu chercher ceux qui sont malades. Il n'est pas venu chercher les justes. Raison, l'Église a besoin de ces gens-là. Donc, annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas un problème de français, ce n'est pas un problème d'anglais, mais avoir Jésus en vous, il faudra voir les gens accaler dans le Seigneur. Pour qu'ils deviennent des personnes utiles dans la société. Moi, j'étais un grand pécheur. Parce que Jésus est en train de faire voir la vraie bonne aventure, c'est servir Dieu. Jésus a dit où nous allons fêter la Pâque. Il a dit allez quelque part là. Vous verrez un homme qui a une épice sur sa tête. Pose la question à cet homme-là pour nous montrer où est-ce que nous allons fêter la Pâque. Et cet homme-là, on va poser la question sans être avec Jésus. Sans être avec Jésus, cet homme déjà avait préparé l'endroit où on devrait fêter la Pâque. Ils sont allés avec cette personne-là. On a vu une maison dans une chambre haute, bien meublée. Et c'est là que Jésus a fêté la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Jésus va fêter la Pâque avec celui qui a préparé son cœur. La maison c'est toi, la maison c'est moi. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts de passer à la table du Seigneur? Vous avez préparé votre cœur. Je disais que la Sainte-Seine, c'est une alliance. Quelqu'un qui me voit sur la rue, en regardant cette bague, il sait déjà que je suis marié. Mais rien n'empêche parce que les bagues au devant, c'est le marché. Je ne suis pas marié. Et j'achète, je porte. Alléluia. Amen. Mais je ne suis pas encore marié. Et si je viens chez maman Matou, je viens de toi pour te prendre la mariage quand tu verras la bague. Qu'est-ce que tu dis là?
Carrément, il ne va pas me refuser. Amen. Vraiment, Or, je suis impuissant. Ah, Nzoka. Oh. C'est une façon seulement de dire que les femmes ne m'aiment pas. Ah, Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais toi, tu as déjà une bague. On suppose que tu es déjà marié. Yo penso lata déjà elembo. La kisi ki obala. Quelle est cette femme qui va t'aimer? Moi, si nini wakolinga yo. Mais pour qu'on t'aime, enlève la bague. Soko lingi balinga yo. Longo elembo wana. Qu'est-ce que je voudrais dire? Souvent, quand moi je me promène, quand je regarde les femmes, je regarde toujours cette doigt ici. Alléluia. Amen. Mais ce qui n'a pas sapé, nous, c'est pour nous respect. Alléluia. Amen. Mais quand vous portez une bague qui n'est pas conforme à ce que tu es, tu es dans la confusion. Ici, mais avec une figure d'une personne. Si c'est une femme, son mari, c'est cette figure-là. Si c'est un mari, cette figure-là, c'est sa femme. Tu es déjà occupé. Laisse cette doigt-ci rester vide. Peut-être tu vas rencontrer un bon frère ou une frère. Laisse cette bague vide, peut-être tu vas rencontrer une belle femme. Tika loboko puelele okomono okutani na mubali ya malamu to mwasi ya malamu abala yo. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Mutu moko tako bata maliboso na nzambe. Personne ne peut se cacher devant une personne qui a un Dieu. Ah, mutu moko pete okobata maliboso ya mutu azana nzambe. 1 Corinthiens chapitre 5. On va terminer là-bas, il n'y a pas de temps. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Non, non. Un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain fait lever la pâte. Balobi, ezana etemi ya potopoto oyo ematisaka. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui prépare les beignets, c'est comme les beignets. Hein? Mais quand vous aurez les beignets, à l'intérieur il y a des trous. Oui, maloussou, comme il pouvait. Maman Zola, la mouka. Quand la Bible parle de pain avec les vins, quand la Bible est Zola, on a lu par où va ici les villes. Et c'est quoi? À l'église, c'est quoi? Nalingomba ezani. Masumu. Masumu qui a un nom propre. Quand quelqu'un... Hein? Ça fait... Hein? Ça fait... Alléluia. Amen. Amen. Émilie, toi. Miki Tissa. Tanga mama. Nyonso longola. Lolendo longola. Afin que vous soyez une pâte nouvelle. Que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Tel que vous êtes là, moi je ne vois personne. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur. Lui n'a pas de péché. Alléluia. Amen. Lui n'a pas de péché. Même si tu as des péchés, tu es sous couvert sous Jésus.
C'est Jésus lui-même qui va se présenter pour ton problème. C'est pourquoi il t'appelait un avocat. Il sait très bien parler. Il connaît très bien les juges du monde. Les magistrats du monde, il les connaît. Amen. Je veux dire que pour ton problème, Jésus sera juge. Tu vas manger le reste des choses. N'allez pas faire de vengeance contre quelqu'un. Laissez à Jésus faire la vengeance à ta place. Toi seulement lave ton cœur. Lui n'a pas de péché. Il est saint. Nous allons prier sur ça. J'ai toujours dit que quand nous prions pour quelque chose, ça prend un autre aspect. C'est la même chose que tu connais. Et comme on prie sur la chose, ça réveille une autre coloration. C'est ça la méthode que Jésus nous a donnée. Que cette méthode aussi soit pour vous. Partout où vous irez, même vous présentez un vêtement, dis merci. Avant de le mettre sur ton corps, va à la maison, prie pour ces vêtements. C'est alors que tu vas te vêtir. Ne sois pas pressé. 1 Timothée 4:4. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà. Tout ce que Dieu a créé est bon. Ce que nous devons faire l'économie. Je disais que c'est un message à caractère aussi économique. Jésus n'aime pas qu'on puisse jeter quelque chose. Quand les gens mangeaient le pain, il y avait des morceaux qui étaient restés. Jésus devrait bafouer les restes là. Il a dit ramasser. Ça va nous servir dans les jours à venir. Devant Jésus, on ne jette personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et toi aussi, tu feras de même. Les gens que tu rejettes dans votre maison là. Amen, il est sélectionné. Jésus va les traiter. Ce jour-là, j'avais rencontré un papa qui m'avait demandé de transport pour aller à Limité. Je lui ai dit, à 7 heures, qu'est-ce que tu vas aller faire à Limité? Il dit, j'ai un travail à faire pendant la nuit. J'ai posé la question de savoir il s'agit de quel travail. Il dit, pendant la nuit, nous ramassons les cartons qu'on est en train de jeter devant les magasins. Mettre dans la pousse. Pour aller vendre, il y a un endroit où ils vendent ça. Vous avez jeté. Il y a quelqu'un qui ramasse pendant la nuit. Il reçoit de l'argent. Musala wanaweza yazoba. Musala zobe zate. Aso mbongo. Amen. Menani mutakuwa hivi doba. Mutoma yetu. Uzola nanga. Amen. Yo waki pona ya monike continuité zali. Oui.
Et ça n'a marché comme marchandise. Je pas que côté kasi mbongo nanda ko bana ye bazobia. Na rentre que scolaire ba kozonga classe. À l'école nanga ko yeba ke mbongo ba to ko simbongo na ba diama. Alléluia. Amen. Mayele bokima moto parce que mbongo wuti na ba carton. Jamais. Bana wana kutunye basala kama mayele koleka. Ko bazoye ba ke toujours vivre na pasi. Mais j'ai plus rien. Kota na ministère ya récupération. Voilà. Kota na. Oyo babwa ki osana makoka ko bongola. Oui. Musale sana mutu. Musale sana compagnie. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Mon professeur de français nous disait que ma fille, il faut savoir que avoir une tête bien faite et non pas une tête bien pleine. Mulakisi na ya bandaki kotalisa ye ke fuilu omoni esengelo zala na mutu o esala kama makambo malamu ke mutu o ezala makambo bele tonda université un universitaire mutu ya tanga de tele likolo mais qui détourne de l'argent de Dieu. Oh komona ba ngoma yibi bazo yiba mbongo ya bato en bon français. Oui même yibi mais qui est en train de détruire des petites filles. Azokende sima ya bana basi ya misi. C'est kopesa mwana wana conseil. Kozobebisa. Yozo profiter na kozanga na ye. Kusanga. Oui. Papa nanga bozala bogoti. Mwana moninga soye pesa ye conseil. Parce que Jésus-Christ est multiforme. Oui. Yesu Masiya ni comme ça même mwana moke ayepene nani. Amen. Yo kwa kisi. Niko kwa kisi ya lobitana. Lobe na iglesia soto banzambe pambula ngai. Mengana yaki pote okabura ozana nanga obeninga na sando ndoki. Yo bozandoki. Oui. Au Bible le but aider pour les saints et les autres. Osunga na moko na mususu. Vous savez quand ils avaient reçu le Saint-Esprit de Dieu? C'est lui qui avait prêché la bonne nouvelle pour la première fois. Il a gagné 3000 personnes. Il n'avait pas été dit. C'était Pierre. 3000 personnes. Nous sommes combien ici? Hein? Mais quand est-ce que j'ai commencé à prêcher? Depuis 2024. Oui. Là, on a focusé 3000 personnes. Mais mon doigt est comme Moko, à l'okoti. Alors, ce qui est pas de mon éboïbo, mon épaisseur, tu vas comme une ambo. Nambongo. Et ni déjà aussi tout ça. Oye bandika. Ni déjà aussi tout ça. La zone en est passée de Inde. Église Wana est focusée 300 000 personnes. Par jour, à Saraka 7 kits. Il y a 1500 personnes. Quitte matinale et à 2 h du matin. L'État a mobilisé les policiers qui ont encadrement dans ce là parce qu'il y a un embouteillage. Parce que quelqu'un qui est mort. Mais à Osoko, comme il y a 200 personnes, à Sindiki. Yesu kama zonga kama comme ça tukende kuna poma kamwa ici. Alléluia. Amen. Zonga kaka toke. Paka lui. Tiens, on va manger. Il veut manger. Nani akolia. C'est lui qui a été baptisé. Mutu oyo azwali baptisé. On veut parler. C'est un pain. Et ça lit pas. Ça ne porte pas encore la coloration de Christ. Nanu ekoti nanu nabo Kristo te. Jean chapitre 6 verset 53. Namukana na Yohani. Jean 6 53, qu'est-ce qu'on dit? Jean 6 53.
Yesu ayebisi bango. En vérité, je vous ai dit. Solo nazo yebisa bino. Si vous voulez manger la chair du Fils de l'homme, soki olie nzoto na mwana mutu te. Et si vous na bomo ikati na yote. Soki olete. Qu'est-ce qui se trouve dans les pains? Nini eza kati na lipa? Dans les pains se trouve le sang. Eza na makila. Se trouve l'esprit. Eza na molimo. Se trouve la vie. Eza na bomoi. Quand on va prier pour ces pains, tango mobatela kobondela mpona lipa, ça va porter des éléments chimiques ekokota na biloko mibale ya bonzambe qui se trouvent dans le corps d'une personne, biloko yango ezwami na nzoto na mutu, mais ceux-ci viendront du corps de Jésus. Me biloko yango ekowuta na nzoto na Yesu, qu'on appelle ADN yango bazobenga ADN et ARN na ARN. pour ceux qui ont fait la chimie. Baoyo basala etelo ya chimie. Qu'est-ce que signifie ADN? ADN lingo Robot nucléique, acide désoxyribonucléique, et ce sont des choses spirituelles. biloko bonzambe oyo ezalaka na nzoto ya mutu, De toute chair du monde. na banzoto nyonso ya mokili. Mais Jésus était différent à cause de ces deux éléments-là. Me Yesu azalaki ya bokesani na biso mpona biloko mibale wana. Parce que lui n'était pas venu de l'union d'un homme avec une femme. Mpona nini ye azalaki na bosangani ya mwasi na mobali te. Il était venu par la puissance du Saint-Esprit. Ye ayaki na nguya ya molimo santo. Dans cette puissance-là, il y a aussi un ADN. Kuna na nguya wana eza pe na ADN. Il y a aussi l'ARN. Eza pe na ARN. C'est qu'à travers l'ADN, Na nzela na ADN on obtient la généalogie et non la génération. nde bazozwa kuna mokitani. La généalogie Mokitani ya bato et bani. non la génération. La génération, c'est un groupe de gens qui ont fait 33 ans. 33. Mais la généalogie, Mais généalogie c'est un groupe de gens dont les années ne sont pas connues. eza ekitani oyo bambula eyebani te. C'est ce qui nous diffère d'un chrétien avec un homme du monde. Yango ezomema bokesani mokristo na mutu ya mokili. Cette généalogie-là, Mokitani wana c'est cette généalogie-là qui avait rencontré Abraham. nde yango wana mokitani na balayami. Genèse 14 a combattu avec les 5 rois de Sodome et Gomorrhe. Abundaki na bakonzi mitano ya Sodome na Gomorre. Abraham est devenu vainqueur. Abalayami akomi molongi. Il y avait quelqu'un qui était venu Ezalaki na mutu moko ayaki pour le bénir. po apambola ye. Cet homme-là s'appelait Melchisedec. Mutu yango babengaki ye Melkisedeki. Melchisedec, on ne connaît pas son père. Mutu wana bayebaki ye tata te. On ne connaît pas sa mère. Bayebaki mama te. Un homme spécial. Mutu moko ya lolenge mususu. Et dans Hébreux chapitre 7, Na mukanda ya bebele yo on dit que Jésus est comparable à cet homme-là qui était balobi Yesu akokani na mutu wana wakutanaki na balayami. Et cet homme-là qui avait rencontré Abraham, qu'est-ce qu'il a apporté à Abraham? Mutu wana amemelaki ya balayami nini? Il lui a apporté les pains et les vins. Amemelaki ye lipa na vinu. C'est ce qu'on est en train de faire. Nde yango oyo tozosala lelo. Donc, ce qu'on est en train de faire est prophétique. Oyo tozosala eza prophétique. La prophétie, on dit des choses présentes, Bisakoli balobi eza biloko ezomonana. mais qui vont s'accomplir dans les jours à venir. Oyo ekokokisama na mikolo ekoya. Ozola nanga, Amen. soki oliene upena ndaku bangini yo kokamona yo ti. Amen. Eloko mosusu kotikati na yo. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va dire que sokola motema Na yo. parce que tu vas manger une nourriture à laquelle tu n'es pas actif. Kweto lingoli ya bilia oyo lia kakate. Genèse chapitre 14 et Hébreux chapitre 7. Omaka mako. Nous sommes des corps étrangers sur la terre. Tozali banzoto oyo ekoleka
Ça va vous faire différent des hommes autres sur la terre. Moïse avait prophétisé, mais il ne pouvait pas prophétiser pour Jésus. Celui qui avait prophétisé pour Jésus, c'était Jean-Baptiste. Esaïe avait parlé, mais Moïse n'avait rien dit. Parce que Jésus était venu pour abolir la loi, pour établir la foi. Nous allons manger par la foi. Sans la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Il y a quelqu'un qui a écouté? Ok. Nous voulons manger. Tout ce qui était baptisé, là où vous êtes, vous pouvez vous tenir debout, on va vous distribuer les pains. Parce qu'on n'a pas le droit de prier. Tu as été baptisé, tu vas passer sur la table du Seigneur, là où tu es, tu te tiens debout, il y a quelqu'un qui va venir pour donner le pain, mais ne mange pas encore. Elle est chargée, passez devant. Ici, les adorateurs nous emmènent dans un pratique. Mais comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour. Vous êtes baptisés, oui, vous êtes baptisés. Vous allez manger. Quand nous partageons les pains, il nous donne beaucoup. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous dit que chaque jour, comme l'étoile dans la nuit, quand nous partageons les pains, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Chantons, c'est mon corps, c'est mon corps, prenez-le, mangez, c'est mon sang, prenez-le, vivez, quand je suis la vie, oh, quand je suis la vie, le Seigneur avant mes moissons, oh, chantons, quand je suis
ete bapesa yo lipa. Qu'allez manger, mais on t'a sauté. Olingaki olia musapi mususu yango oyo. Il y a encore une merci. Tu as été déjà baptisé? Ozwali batisi? Tu as été déjà baptisé? Baptisé? 26. 26, verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il allait donnant en disant, vivez en tous. Azwaki coupe pe atomboli alobi na bango bomela no nyonso. 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Tango bazolia Yesu azima na kobondela yango abuki Et les donna aux disciples en disant, apesi bayekoli na ye alobi prenez, bozwa mangez. ya oyo eza nzoto na nga. Seigneur Jésus, selon tes ordonnances, tu as dit qu'il faut le faire en ta mémoire. Celui qui ne mangera pas n'aura pas la vie en lui. Mais celui qui mangera aura la vie en lui. Seigneur Jésus qui est venu donner la vie, et cette vie en abondance. Ce matin, Seigneur, si tes paroles vont s'accomplir d'une manière psychologique, d'une manière scientifique, d'une manière morale et d'une manière spirituelle. Transforme cette Père Seigneur à ta chair. Car ta chair, Père Père, c'est une belle nourriture. Beaucoup d'entre eux écoutaient cette parole, ils s'étaient tirés. Mais ceux qui étaient restés ont compris que c'est toi qui as la vie. Seigneur, que c'est réellement en ton ADN et à ton arène. Nous voulons, Seigneur, que nous sortions de la génération, mais que nous entrions dans la généalogie. Car là-bas, Seigneur notre Père, nous n'avons pas de guide sur la terre, mais toi-même tu seras notre guide. Toi qui n'as ni père, qui n'as ni mère. Et c'est toi, le Dieu de Salem. C'est toi, le Dieu de paix. Accorde la paix à ma soeur, à mon frère. Là, il y avait des troubles, Seigneur. Là, il y avait des maladies. Là, il y avait la malédiction. Là, il y avait de toutes formes de paroles négatives. Il y avait la nature du Père. Et tu veux que nous partageons cette nature avec toi. C'est l'unique moyen, Seigneur, que tu avais pris comme méthode à suivre pour que nous soyons tes serviteurs, tes servantes. Pour que nous ayons la capacité de pouvoir affronter tout obstacle qui se tiendra devant nos faces. Donne-nous la force, donne-nous l'intelligence, donne-nous la sagesse. Et tout ce qui était homme, barrière, qui ne permettrait pas que l'évangile puisse atteindre à ces endroits. Que toutes ces barrières, Seigneur, soient anéanties. 28, et nous étions sous l'empire de l'ennemi. Nous étions sous l'ombre de la mort. Autant de Seigneur Père, s'il y a quelqu'un qui plairait, en sautant de Seigneur, que les plaies, Seigneur, soient transformées en la joie. Que ceux qui étaient dans la douleur de l'enfantement, Seigneur, et qui enfantaient les vents, la louange et la puissance de l'honneur, la richesse, la magnificence, les siècles des siècles, Père, reviennent à toi par le nom de Jésus. Nous t'avons prié ici. Amen. Amen. Qui peut manger maintenant? Et après avoir rendu grâce, na yambo ya kobondela il allait donnant en disant, apesi bango alobi vivez-en tous, bomela bino nyonso car ceci est mon sang, po ete oyo eza makila na nga le sang de l'alliance, eza makila ya boyokani qui est répandu pour plusieurs, oyo esopana mpona bato ebele pour la rémission de péchés.
Seigneur Jésus, voici la coupe qui nous met ensemble pour devenir une seule famille. Une famille, car dans ton sang, Seigneur, nous avons des éléments nouveaux auxquels nous ne sommes pas habitués. C'est ton ADN et ton arène. Ton ADN, Seigneur notre Père, c'est pour détruire les ADN ancestraux qui nous conduisaient, Seigneur, dans la haine, dans l'hostilité, dans l'impureté, faux commandement du monde. Seigneur, aujourd'hui, que cette loi tombe. Nous voulons faire une nouvelle loi qui est la foi en Christ. Car tu as dit sans la foi, personne ne peut être agréable à toi. Celui qui croit, et cette vie, c'est la vie de Jésus-Christ en nous. Seigneur, laisse que cette coupe, à quiconque comprendra, Seigneur, que cela soit accompagné de prodiges, que cela soit accompagné de miracles, que cela soit accompagné de manifestations, du don du Saint-Esprit de Dieu qui est distribué à chacun de nous. Seigneur, dans Néhémie 13, le livre de la loi dit que la malédiction a été transformée en bénédiction. Seigneur, quiconque est venu dans ces lieux, c'est dans l'intention d'être béni. Et laisse maintenant, Seigneur, que cette bénédiction ne soit pas un slogan, mais Seigneur, que ce soit une réalité. Et chacun de nous va commencer à palper des moments, Seigneur, qu'il prendra cette coupe. Merci, Seigneur, pour l'ADN. Merci pour le nouveau Amen. Et je sais que nous sommes entrés dans ton alliance, l'alliance qu'Abraham avait faite avec toi, l'alliance que David avait faite avec toi, l'alliance que Ruth avait faite avec Naomi, l'alliance, Seigneur, que Mephibosheth avait fait avec David, et la parle partout, Seigneur, où foulerons chacun des mains ici présents et qui a accepté, Seigneur, cette journée que se passe ainsi. Que la gloire, la louange, Père, revienne à toi et à toi seul, par le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Koloyama Kodanyonso Yofandina Nalikolo Nakitiago Ulebalo Ebaeche Yozali Koloyama Kodanyonso Bigotanaba Yeah.
Far